Jusqu'à présent, l'IA était une industrie en plein essor et on s'attendait à ce qu'elle résolve un grand nombre des problèmes les plus complexes du monde. Cependant, après quelques percées initiales, les progrès ont commencé à s'essouffler. L'absence de percées significatives, associée à un battage médiatique et à des attentes élevées, a désillusionné les investisseurs et les bailleurs de fonds. Cependant, les progrès réalisés dans le domaine du matériel et des logiciels ont facilité le traitement des données. Ces progrès, associés à l'accent mis sur le développement d'applications plus spécifiques, ont conduit à une résurgence de l'industrie et à une augmentation de l'étude de domaines tels que le traitement du langage naturel et la vision par ordinateur. Malgré la résurgence du secteur, les mêmes erreurs n'ont pas tardé à être commises. Les promesses exagérées des développeurs, les attentes démesurées des utilisateurs finaux et le battage médiatique important ont provoqué un grand engouement autour de ces systèmes. Cependant, ils n'ont pas répondu aux attentes et le financement de la recherche sur l'IA a de nouveau diminué. Heureusement, le développement du World Wide Web a facilité l'échange de grandes quantités de données. En outre, le développement de l'IA s'est orienté vers l'apprentissage automatique, permettant aux machines d'apprendre à partir de ces données. Dans les années 90, on a cherché à humaniser les robots, ce qui a conduit au développement de projets tels que Kismet, le robot social. Il s'agissait d'une expérience d'informatique affective visant à créer une machine capable de reconnaître et de simuler des émotions. Pour ce faire, le robot utilise différentes expressions faciales, vocalisation et mouvements. Basé sur le chatbot Elisa, Alice a été créé comme un robot capable d'engager des conversations avec des humains en utilisant le langage naturel. Il a toutefois échoué au test de Turing car il commettait des erreurs que même des utilisateurs occasionnels pouvaient remarquer dans de courtes conversations. En 1996, le superordinateur Deep Blue a battu le champion du monde Kasparov aux échecs, ce qui a amené de nombreuses personnes à se demander si les machines pourraient un jour surpasser les capacités humaines. Pour vaincre le champion, l'ordinateur utilisait une fonction d'évaluation qui attribuait une note à chaque position sur l'échiquier, indiquant dans quelle mesure elle était favorable au joueur. Cette fonction prenait en compte plusieurs paramètres, tels que le nombre de pièces en jeu, la position relative des pièces sur l'échiquier, la structure des pions, la protection du roi et bien d'autres encore. Dans les années 90, des algorithmes très puissants ont également été inventés, dont beaucoup sont encore utilisés aujourd'hui. En 1995, les machines à vecteurs de support ont été développées, des algorithmes utilisés pour la classification et l'analyse de régression. Semblables aux perceptrons, elles sont beaucoup plus puissantes. Elles sont utilisées dans de nombreux domaines, notamment la reconnaissance d'images, la classification de textes et la bioinformatique. En 2 dimensions, il est impossible de séparer les points bleus et rouges par une ligne. Pour y parvenir, nous augmentons la dimensionnalité des données afin de pouvoir les séparer à l'aide d'un plan. Nous revenons ensuite au plan bidimensionnel et nous constatons que l'intersection du plan est représentée par un cercle. Nous avons vu que le chemin de l'intelligence artificielle n'a pas toujours été facile, mais des progrès ont toujours été réalisés et l'avenir est prometteur. Aujourd'hui, il y a de nombreuses découvertes importantes et il s'agit d'une technologie qui évolue rapidement et ce qui semblait impossible peut changer du jour au lendemain. Dans la vidéo suivante, nous verrons comment l'industrie a évolué ces dernières années ainsi que certains des modèles les plus viraux et les plus divertissants.